Alors, Google My Business, c'est aussi un excellent moyen de construire sa réputation, votre réputation. Et cette réputation, bah, elle va se construire effectivement en premier par les avis que vos clients vous donnent. Alors, sachez que concernant les avis, deux choses. Soit vous attendez que les avis viennent, voilà, ou soit vous anticipez. Vous dites, voilà, je vais aller chercher des avis sur mes meilleurs clients. Sur Google, je vous montrerai sur l'outil, vous pouvez effectivement partager un lien et demander à vos meilleurs clients de rédiger des avis. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Effectivement, cette réputation va se construire aussi autour des photos et des vidéos. Un conseil, n'attendez pas que vos clients mettent des photos. Très souvent, ils vont mettre des photos qui ne correspondent pas avec votre établissement ou vous soulignez quelque chose d'anormal dans votre établissement et ça va s'afficher à la une. Anticipez ça et mettez vos photos. Je vous ai parlé tout au début qu'il y avait une application Google My Business. Si vous êtes restaurateur, vous venez de sortir des plats, faites des photos de vos plats et mettez-les sur Google My Business. Il y en a pour 2-3 minutes. Et c'est une technique qui est importante, indispensable si vous souhaitez travailler une bonne réputation donc sur le web. N'attendez pas que les autres fassent. Faites vos photos. Donc, j'ai parlé de l'assiette du repas, mais aussi l'intérieur du restaurant. Il y a un magnifique soleil, vous sortez votre terrasse, faites une photo parce que vous avez une magnifique vue. Faites une photo de votre carte, faites une photo de vos équipes, faites une photo. Vous avez énormément de possibilités pour communiquer sur votre établissement, sur votre commerce, voilà, vous êtes artisan, vous sortez des produits, mais faites des photos. Mais surtout, n'attendez pas que vos internautes, que vos clients fassent des photos à votre place. Voilà. Vous allez pouvoir aussi, sur Google My Business, afficher vos produits. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire, moi, je suis internaute. Je sais que vous vendez des produits. Je cherche votre entreprise. Naturellement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur votre site internet. Je vais rechercher les produits. Ça va peut-être me prendre 3-4 minutes. Et si je trouve pas, eh bien, je vais quitter votre site. Là, avec Google My Business, vos produits s'affichent. Alors, affichez peut-être les meilleurs produits, là où vous souhaitez effectivement booster des ventes. Vous allez pouvoir afficher vos produits, mettre une description, mettre un prix. Ça, c'est facultatif. En fait, tout est facultatif. Mais ce qui est assez sympa, c'est de renvoyer, il y a un bouton, donc de renvoyer l'internaute vers le produit sur votre site internet. Donc là, ça apporte du trafic. Et ça facilite la navigation, ça va augmenter le chiffre d'affaires, voilà, il y a plein de choses. Donc, mettez aussi vos produits. Alors ça, je vous rassure, les internautes ne peuvent pas mettre des produits comme ils pourraient mettre des photos. Vos produits, c'est à vous de les mettre. Alors, j'ai parlé de produits, mais il y a aussi les services. Mettez vos services. Je cherche voilà, ma chaudière est en panne. Je cherche un chauffagiste. Eh bien, je vais tout de suite faire chauffagiste. Alors, c'est ce qui arrive très souvent, on en appelle un, on va en appeler deux, je ne suis pas dispo, là, tu n'es pas dispo non plus, il faut attendre 3-4 jours. Mais ouais, mais ma chaudière, elle est en panne, là, j'ai froid dans la maison, je voudrais tout de suite, je voudrais qu'elle soit réparée au moins dans l'après-midi, par exemple. Bien, imaginez le chauffagiste qui a indiqué ses services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je ne sais pas, on vous répond sous 2 heures, vous prenez un rendez-vous online, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut mettre comme service et qui peut effectivement apporter une information à l'internaute, mais surtout l'aider dans sa prise de décision. Et plus vous allez mettre des informations comme celle-ci, plus vous allez générer du chiffre d'affaires et plus surtout vous allez générer la satisfaction de prospects et de futurs clients. Et autre outil pour travailler votre réputation, ce sont les posts. Donc, on verra, vous allez pouvoir mettre des offres commerciales, c'est sympa. En magasin ou sur le site internet, vous allez pouvoir mettre des événements. Imaginons que vous créez des événements
vous allez pouvoir les mettre. Vous allez pouvoir mettre de l'actu, participer à un salon. Alors moi, par exemple, au moins chaque semaine, alors je fais 1 ou 2 posts, mais chaque semaine le mercredi, je fais un post sur mon Google My Business indiquant mon article de la semaine. Puisque je fais un article par semaine sur mon blog, eh bien, j'avertis par le biais d'un post que j'ai un post qui est en ligne. Et je sais que donc le post est publié le mercredi. Le mardi, je reçois un mail de Google qui m'indique que mon post va arriver à expiration. Donc, j'ai un affichage de ce post pendant 7 jours. C'est quand même assez sympa. Alors, 4 conseils pour concevoir votre Google My Business. Alors après, on y arrivera dans les étapes, mais 4 conseils pour concevoir votre Google My Business. Alors, sachez déjà que c'est gratuit. La création est assez rapide. En 10-15 minutes, on a créé son Google My Business et c'est validé sous 7 jours. Quand vous la créez, en fait, votre fiche n'est pas visible tout de suite. Elle est, on va dire, en mode brouillon. Et vous allez recevoir un courrier de la part de Google. Et dans ce courrier, il y a un code d'activation. Donc, vous retournez dans votre Google My Business, vous insérez ce code dans votre Google My Business pour valider donc la publication de votre fiche. Voilà, autre conseil, donc intégrez vos services sur votre fiche d'établissement. En fait, quand vous créez votre fiche, vous allez cliquer terminer et vous allez valider à Google la création de la fiche. Donc lui, comme ça, il va pouvoir générer un courrier. Et à partir de là, vous allez pouvoir, même si c'est en mode brouillon, vous allez pouvoir renseigner tout ce qu'il faut sur votre fiche Google My Business. J'ai marqué intégrer vos services, mais aussi intégrer vos produits dans votre fiche. Ajouter une description. Alors, la description sur une fiche Google My Business, je vous la montrerai. Je vais même la montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus sympa. Alors, je vous la montre. Voilà. Hop. Voilà donc ma fiche Google My Business. Et quand vous descendez, vous avez effectivement ici la description. Donc, la description est très importante. Je vais savoir quelle est l'entreprise. Dans cette description, mettez aussi les mots-clés qui sont liés aussi à votre site Internet. Puisque là, Google, les moteurs de recherche Google, enfin l'algorithme, les robots de Google, ils vont travailler à tout ça. Et s'il y a une cohérence entre votre site et ça, tout ça, c'est encore des points positifs. Vous voyez ici, c'est marqué source. Et c'est marqué Jackie Lacheret, formateur marketing digital. La source, elle vient de la fiche Google My Business que j'ai remplie. Si vous ne remplissez pas cette description, Google, il ira chercher des informations là où il pourra, en priorité sur votre site Internet. Et il ira chercher des informations. Et ça sera marqué source www, par exemple, www.jackielacheret.fr, puisqu'il a été chercher les informations dans le site Internet. Voilà. Malheureusement, parfois, la présentation n'est peut-être pas correcte. Vous ne souhaitez pas que ces informations apparaissent. Eh bien, si vous ne le souhaitez pas, à vous de remplir effectivement vos informations dans votre Google My Business. Je vous montrerai tout à l'heure où ça se trouve. Voilà. Troisième conseil, c'est de miser sur la puissance des photos attrayantes. Mettez des photos attrayantes. Pourquoi parce que vos photos, effectivement, vont s'afficher. Les gens vont pouvoir liker. Liker, ça me fait penser à Facebook. Et oui, sur Google My Business, les gens peuvent liker. Donc, j'aime la photo. Et plus une photo est vue, plus une photo est likée, plus elle sera mise en avant sur Google My Business. Je vous montre sur ma fiche. Voilà. Et ici, regardez, cette photo, ce n'est pas moi qui ai décidé de la mettre en premier. C'est Google. En fait, je mets des photos. Et cette photo-là, c'est celle qui a reçu le plus de likes, le plus de vues aussi. Donc, c'est différents critères. Et Google va mettre en avant cette photo-là. Et à un moment donné, elle peut changer. Je peux mettre une autre photo. Et effectivement, elle peut changer. Donc, c'est vrai qu'il est nécessaire et important de travailler ces photos et de mettre des photos attrayantes pour que votre communauté et les internautes puissent cliquer sur la photo. Voilà. Et quatrième conseil, utilisez effectivement les posts sur Google. Plus vous allez mettre de posts, plus votre fiche va vivre et plus votre fiche aura effectivement de popularité. Donc voilà.
En clair, il faut mettre des infos, des infos, des infos. Il faut faire vivre votre fiche. Alors, par le biais, je répète, de photos, de vidéos, les produits, les services, qu'est-ce qu'il y a encore? Et les posts. C'est primordial. Voilà. Si vous voulez que votre fiche vit, c'est primordial.